un seigneur qui était particulièrement méchant, violent, féroce. Et puis, tout le monde avait peur de lui. Et tout le monde lui obéissait. Un jour, il aimait bien aller à la chasse, alors il est allé un peu plus loin, au bout de son royaume, dans une forêt. Et là, en se promenant, il a vu une jolie jeune fille. Une très, très jolie jeune fille. Puis en la voyant, il s'est dit, elle est pour moi. Alors il est allé la voir, puis il a dit, mais mademoiselle, qu'est-ce que vous faites ici, dans votre petite maisonnette, tout seul dans la forêt? Vous vous ennuyez pas? Vous devriez venir dans mon château. Vous verriez toute la vie qu'il y a, les danses et tout. Elle dit, je m'ennuie pas. Dans la forêt, c'est jamais pareil. La neige en hiver, les petits bourgeons, les fleurs au printemps. Moi, je suis bien dans la forêt. Puis en plus, ma famille est ici, puis... Non, je suis vraiment bien. Je sens pas le besoin d'aller au château. Il dit, c'est pas une question que je te posais. C'est un ordre. Ce soir, tu vas venir au château et tu vas être servante. Tu vas devenir servante pour ma femme. Et puis il est parti dans la forêt. Elle avait bien vu dans son regard qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance. Puis elle n'est pas allée au château. Le Seigneur, ça l'a un peu agacé. C'est la première fois que quelqu'un lui tenait tête. Il a attendu une journée, 2 journées, puis il est retourné là. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je suis en train de filer le chanvre, le lin. Puis c'est pour faire des draps pour ma famille. Puis, il dit, t'es pas venu au château. Ce soir, tu vas venir. Puis tu vas être la dame d'honneur. Puis tu vas t'occuper de ma femme. Elle dit, mais non, mais je peux pas. Je peux pas y aller. Il faut que je file. Puis en plus, il faut que je m'occupe de ma grand-mère. Je peux pas. C'est pas une question. C'est un ordre. Ce soir, tu vas venir au château. Elle l'a vu partir, mais ça ne lui donnait pas du tout envie. Fait que le temps passé, elle s'est occupée de sa grand-mère. Puis en plus, il fallait qu'elle s'avoue que elle était tombée amoureuse d'un bûcheron qui venait dans la forêt. Sûrement le plus joli bûcheron de la forêt. Puis, qui allait bientôt se marier. Alors, pas question qu'elle aille au château. Le Seigneur lui a attendu. Une journée, 1 semaine, 2 semaines, il ne comprenait pas. Il est retourné dans la forêt. Il a dit, là, qu'est-ce que tu as à t'enfiler? Elle dit, là, je fais le linge, je me prépare. Je fais ma robe pour mon mariage. Le Seigneur a dit, penses-tu vraiment que tu vas pouvoir te marier sans que je te donne mon accord? C'est mon royaume, puis tu m'appartiens. Si tu veux vraiment te marier, je te mets au défi. Tu vois, là, il y a de l'ortie. Tu vas filer 2 chemises en ortie. Une qui sera pour ton mariage, puis une qui sera pour mon enterrement. Puis là, il a ri. Là. Un rire qui a fait frissonner tout le monde au village. Mais elle était bien décidée à ne pas suivre le Seigneur. Alors, elle a pris l'ortie, mais déjà, ça brûlait, puis ça lui faisait mal. Mais elle a commencé à toutes les arracher. Au même moment, de son côté, le Seigneur il a senti des picotements sur son corps. Il est devenu tout rouge. Il n'a pas tout de suite fait le lien, mais il avait déjà mal dans le corps. Il est arrivé chez lui, puis il n'a pas eu le choix, il est allé dans son lit, puis ça continuait à le brûler un peu partout. Elle, elle a tout bien préparé, puis elle a fait comme on fait un peu avec le lin, puis avec le chanvre. Le peu qu'il restait d'énergie, il est monté sur son cheval, puis il est allé dans la forêt, puis il a dit, mais qu'est-ce que tu